Et bonjour France, encore heureuse de te retrouver pour nos petits échanges là, dans l'instant présent, dans l'instant T. On va essayer de débrouillasser, débrouillasser. Oui, ben pourquoi pas. Débrouillassons-nous. Ben bon, bref, celui-là, il est compliqué. Hein. Voilà, le mois de février pour décider. Voilà. Bon, le Allez. ton est donné comme ça. Ah Hein, bah, voilà. le tour est donné, voilà, c'est toi, tu vas te moquer de moi, mais merci Mercure. Les ratés, les incompréhensions, les freins. C'est bon. Tu sais qu'au Oui. au deuxième jour de Mercure rétrograde, il y avait une panne de télévision. Une panne de télévision chez ma maman. Il y a eu une panne de voiture dans ma famille. Enfin bon, je me suis dit, yeah, ok, t'es là, viens, Oui, viens, c'est ça. viens, je t'attends. Ouais. Moi aussi, tu sais, j'ai des gros problèmes avec mon ordinateur. Il se figeait. Ouais. La souris, là, alors j'ai changé 2 fois de souris, enfin il se figeait quoi. Et Ouais. c'était assez rigolo parce qu'un matin je me suis dit, ah non, hein, c'est terminé, Mercure rétrograde, ça suffit. Et c'est un petit Ah, bah tu vois, nous sommes figés. exercice bien volontiers. Je me suis mis devant mon ordinateur, les mains sur le cœur, comme ça, et je dis, tu sais, quoi qu'il se passe, je t'aime. Et j'ai ouvert mon ordinateur, et depuis, il marche. Voilà. Donc, espérons qu'on ne soit pas trop figé pendant ces instants d'échange. Allez, Voilà. on va commencer par nos amis béliers, évidemment. Alors, nos béliers, qu'est-ce qu'on a en carré, donc en dissonance, hein, parce qu'on va quand même essayer d'être plus clair dans notre langage. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a dans le signe du Capricorne qui fait une dissonance au bélier, on a la planète Mars, on a la planète Vénus, on a Mercure et on a Pluton. Donc, c'est quand même c'est assez chargé dans le signe du Capricorne. Et toutes ces planètes, elles vont affecter effectivement le signe du Bélier, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Effectivement, donc lorsque l'on parle de Mars, on parle d'action, bien sûr, on parle de la rapidité, on parle d'immédiateté, on parle aussi de contestation et de rébellion et de témérité. Donc là, pour l'instant, le 24 janvier, en fait, Mars sera, au 1er février, Mars sera à 5 degrés, donc il affectera le premier décan du Bélier. Donc Mars, en dissonance avec votre Soleil, les premiers décans, pas génial, pas génial, si, génial, mais quelque part, c'est l'action. Bon, c'est génial ou c'est pas génial, Michel? Décide-toi, s'il te plaît. Alors, c'est génial parce que les planètes, c'est génial, mais on risque, enfin, en tout cas pour nos amis béliers, ils risquent de prendre des décisions un peu sans réflexion et un petit peu à la hâte. Mais il n'y a pas que les premiers décans du bélier. C'est ce qu'on échangeait juste avant de mettre cet enregistrement avec toi. Il va impacter le premier décan du signe de la Balance également. Donc, oui. Toi, que penses-tu de ce Mars carré Soleil, premier décan Bélier, premier décan Balance? Alors, déjà, il faut savoir une petite chose, c'est que dans l'ordre des planètes, en ce moment, on a donc la conjonction Mars-Vénus. Vénus est avant le Soleil, c'est-à-dire qu'on a le Soleil en Verseau et on a Mars-Vénus en Capricorne. Et cette Vénus, on appelle l'étoile du matin, ou Vénus Lucifer, parce qu'elle est avant le Soleil. Et alors, elle a un nom, Lucifer, ça peut nous faire un peu peur, alors qu'en fait, elle est porteuse de lumière. Tout à fait. Mais en même temps, comme elle est avant le Soleil, et Mars-Vénus, on sait que c'est un aspect de passion, c'est un aspect vraiment où il y a de l'animation entre ces deux planètes. Et en fait, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend tout simplement que cette Vénus, elle est un peu égocentrée. Elle peut être un peu impatiente, et là je parle vraiment pour les béliers et les balances. Hein. Et donc il peut y avoir un petit peu comme ça une façon de ne pas faire attention aux autres et d'être porté uniquement sur ses désirs et ses besoins. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est en carré, puisque cette Vénus, ce Mars-Vénus, nous propose au niveau du Capricorne de se remettre vraiment dans nos valeurs, sans oublier les autres, tout simplement.
Exactement. Et le bélier, il faut toujours qu'il pense à l'autre, hein, puisque le bélier, normalement, son alter ego, c'est la balance. Donc, ça ne veut pas dire qu'un bélier doit devenir une balance, on est bien d'accord. Mais un bélier doit aller vers la balance pour apprendre, en tout cas, l'équilibre et l'harmonie, chose que le bélier, dans son entièreté, lorsqu'il vient au monde, il n'est pas forcément dans cette énergie-là. Et donc, aller vers la balance, c'est bon. Et là, Mars, conjoint Vénus, nous apprend effectivement à penser aux autres, mais aussi à penser à nous, les deux. Hein. C'est un petit peu je mange, tu manges, je bois, tu bois. Donc voilà, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur cette conjonction qui est très très belle, mais qui peut effectivement donner de l'impatience, un peu de le goût du combat aussi. Voilà, le goût de la confrontation. Donc attention pour les premiers et deuxièmes décans, parce que cette conjonction, elle est rapprochée dans le premier, deuxième décan, mais vous inquiétez pas, hein, au cours du mois, le troisième décan, il aura sa part, hein, il n'y a pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison. Et ce qui est assez rigolo, regarde, c'est dans ce carré, excuse-moi de t'interrompre. Dans ce carré, on a Mars qui est la planète donc, du bélier et on a Vénus qui est la planète de la balance. Et oui, c'est marrant. Hein, on a cette dualité. Cette dualité qui est là. Et puis, nous avons quand même une sacrée conjonction Mercure-Pluton. Alors là, remise en question de nos pensées, de nos contrats, de nos engagements, de tout ce que l'on veut. Alors, toujours bélier-balance, hein, bien sûr, hein, les deux sont impactés. Je pense qu'il y a peut-être une petite copie qui est à revoir ou quelque chose qui est à revoir dans ce qu'on aimerait. En tout cas dans les engagements que l'on peut faire. Donc, attention aux mots qui peuvent être un petit peu incisifs, parce que Mercure, dans le signe du Capricorne, peut effectivement entraîner une communication perfectible, je dirais. Perfectible, hein, c'est vrai que, voilà. Mercure-Pluton, c'est quand même des astres qui sont une remise en question, une de communication, une d'affaires, une d'argent. On a tout ça qui est en train de faire une espèce de grogne. Et on le voit, oui, c'est vrai, enfin, je ne sais pas si tu… Alors, je sais que tu n'as pas la télévision, mais je sais aussi que tu t'informes par un autre moyen. On voit bien qu'il y a de la grogne. Et toutes ces planètes dans le signe du Capricorne, on est quand même dans un signe d'élévation, on est quand même dans un signe de social. Donc, c'est le premier signe collectif. Et tous ces carrés entre la balance qui demande l'équilibre et le bélier qui veut absolument réussir et qui veut avancer, cette grogne, elle est palpable. Et donc, dans notre univers, parce que ça peut impacter chacun de nous, mais dans notre univers, cette grogne, elle est là, il y a du mécontentement et il se peut qu'on s'organise pour, je ne sais pas, moi, pour dire des mots qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait dire. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Et toi ? Alors moi, comment je l'interprète, et ça c'est pour tous les signes, hein, ça ne va pas être que pour le bélier et la balance, parce que je pense qu'on a ce travail collectif à faire. Pluton, c'est quand même une planète du collectif, hein, donc quand il est en conjonction pour moi avec Mercure, c'est aussi une capacité à remettre en cause nos croyances, parce que nos croyances, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre notre vie et surtout ce qui nous permet de créer notre vie. Si je crois que je suis nulle, eh ben, je n'oserai jamais faire des choses qui vont peut-être me demander plus de capacité, des choses comme ça. Et c'est pareil, hein, si je crois que la vie est une lutte, ça c'est vraiment pour les béliers, effectivement. Donc si je crois que je dois lutter pour ma vie, pour ma survie, eh ben, je ne m'autoriserai jamais la douceur, je ne m'autoriserai jamais d'être dans la paix, des choses comme ça. Et donc, Mercure-Pluton, c'est vraiment la remise en question. En tout cas, c'est une opportunité, hein, que nous offre l'univers pour remettre en cause nos croyances, en sachant que nos croyances créent notre réalité. Exactement. Donc, si on a envie de changer de réalité, si on a envie de s'offrir une vie plus à la mesure de nos rêves, de nos désirs, hein, parce que Vénus, Mars, c'est quand même nos désirs. Voilà, c'est ça, si on a envie d'être plus près de nos désirs, eh bien, il y a peut-être certaines croyances à revoir, en tout cas. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Et ça, on peut le faire qu'on soit de n'importe quel signe, on peut faire ça de toute façon. Absolument. Par contre, la France est quand même du signe de la balance
Et donc, c'est pour ça que je parlais de la grogne des gens qui ne sont pas contents, qui aimeraient, enfin, qui sont dans la contestation, que je peux comprendre d'ailleurs, hein, mais ça attaque, entre guillemets, ça impacte le soleil de la France, hein, puisque la France est balance ascendant poisson. Donc, on a quand même Neptune et Jupiter qui sont dans le signe du poisson, donc les rêves sont grands, l'idéal est grand, et on a ces 4 planètes qui viennent impacter le soleil balance de la France. Donc, la grogne n'est pas, ne m'étonne pas. Voilà. Donc, mais ça ira mieux quand tout ça, ce sera dans le signe du Verseau. Hein. Donc, il faut savoir attendre. Donc, voilà ce que l'on voulait dire, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose pour le Bélier et la Balance. Mais voilà. Voilà. Au niveau de la Balance, on a et du Bélier. Et pardon, j'allais oublier, on a quand même encore cette grande chance de Saturne. Saturne sera à 15 degrés le 1er février. Donc, ça impacte vraiment, ça colore décidément les paroles. Ça colore tout le Mercure, ça c'est Mercure. Oui, on va s'appuyer là-dessus, ce sera plus facile. Elle est nulle. Ça colore quand même un joli trigone, donc un bel aspect au soleil balance, un bel aspect au soleil bélier, donc il y a quand même une certaine ténacité, il y a quand même une organisation, une méthode. On est appuyé par Saturne, on est accompagné par Chronos, hein, quand même. C'est pas rien d'être accompagné par Chronos, c'est sagesse, très agréable. Pardon ? C'est la sagesse. Eh oui, la sagesse. Donc, voilà, donc en fait, encore une fois, comme on disait, comme l'année dernière, moi, je vais prendre Saturne, et puis les 4 autres planètes, je vais attendre qu'elles passent dans le signe du Verseau. C'est ça la sagesse. Allez, donc, on va s'atteler au Taureau et donc au Scorpion. Oui. Donc, là, mais quoique génial, on a un joli trigone du côté Taureau entre la conjonction Vénus-Mars, la conjonction Mercure-Pluton au signe du Taureau. Donc là, par contre, pour vous, c'est le moment, même si vous avez des freins avec Saturne, c'est une évidence, Saturne freine les opportunités peut-être, mais il y a quand même ces 4 planètes qui vous aident à prendre des décisions, à vous engager, à aimer, à aller vers d'autres choses, à construire quelque chose peut-être de sérieux. Et puis, Mercure, Pluton vous donne la possibilité, effectivement, que ce soit les Scorpions ou les Taureaux, de pouvoir justement mettre en lumière quelque chose de nouveau, hein, puisque Mercure, Pluton, c'est une métamorphose de notre façon de penser. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ce que je voulais dire, après, évidemment, je te laisse la parole, mais Saturne qui génère des difficultés avec les taureaux et les scorpions, hein, puisque Saturne bloque également le signe des scorpions. Il se peut que vous trouviez, je ne sais pas, une manne, une idée, une action, une spontanéité, une initiative de construction pour aller vers quelque chose de plus fort peut-être. Donc, voilà ce que moi, je voudrais dire pour les taureaux et les scorpions. Est-ce que, parce que comme on n'a pas les mêmes façons d'interpréter, j'adore ta façon d'interpréter, mais la mienne et la mienne et la tienne et la tienne, mais j'adore t'écouter. Donc, je t'écoute sur ce que tu pourrais, toi, éventuellement leur conseiller à ces taureaux scorpions. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a les nœuds maintenant qui sont rentrés dans leur signe, hein, Taureau, Scorpion. Yes. Hein, donc, on a le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau. Et donc, on ne sera pas étonné que ces 2 signes-là, et aussi le Verseau, hein, puisque ça va influencer bien sûr le Verseau, ça va influencer le Lion aussi. Hein, donc, on est dans la croix fixe. Oui, donc, ces signes qui, justement, ont du mal à bouger, parce que la croix fixe, elle dit bien ce qu'elle dit, c'est que ces signes-là ont du mal à bouger. Il y a, voilà, mais en même temps… Oui, un entêtement, et puis on est quand même obligé de cette énergie du fixe, elle n'est pas négative en soi, puisque pour construire, il faut prendre le temps, il faut enraciner les choses, il faut faire des plans, donc le fixe n'est pas négatif. Mais là, ce qui me semble intéressant, c'est aussi
ce passé scorpion qui revient en nous, donc vraiment nos plus grandes peurs, vraiment tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque, et même tout ce qui vient de nos entrailles, hein, donc des fois même, et peut-être, puisque toi je sais que tu fais de l'astrologie karmique, qui viennent des vies J'adore. passées aussi, hein, donc avec le scorpion justement en Ouais. corrélation avec la Lâcher. maison 8, voilà, et donc avec ce nœud nord en taureau qui va nous demander d'inventer ou de trouver plus de paix, de trouver un autre système plus en écologie, ça c'est le mot du Oui, taureau, en oui, écologie avec soi-même, avec ses propres valeurs, parce que le taureau, en lien avec Vénus, va nous parler de nos valeurs. exactement. Ouais. Donc ces signes du fixe, ils ont vraiment ce travail à faire, à trouver leur propre écologie intérieure, en fait, hein, Oui, de et à... travailler, pardon, hein, Non, de travailler la persévérance et en lâchant ce que l'on croit posséder. Parce que, en fait, c'est ça, hein, ce nœud sud dans le signe du taureau, c'est lâcher ce que vous croyez posséder. le nœud sud en signe du scorpion, Le excuse-moi. sud, le sud en scorpion, pardon. Lâcher, lâcher ce que. Tant pis, je mets ça sur le dos de Mercure, tant pis, ça Oui, m'arrange. oui, Ouais. Laura Bondo aujourd'hui. Oui, Laura Mondo aujourd'hui. Pour tout ce qui nous fait subir, qui nous embête, on peut lui envoyer la monnaie de sa pièce aussi, hein. Voilà, c'est vrai que ce nœud sud dans le signe du scorpion, il nous demande de lâcher nos peurs, hein, surtout que nos peurs sont souvent des peurs irrationnelles, hein, des choses que l'on ne Oui, palpe pas, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, avec une certaine tranquillité, sérénité, puisque on est là et je ne vois pas ce qui peut nous arriver. Je veux dire, on est tout à chacun sur cette même terre et on est là pour la même chose, pour être je heureux. voudrais te poser une question. Pause, Est-ce que pause. tu... Oui, merci. Est-ce que tu as remarqué dans tes consultations plus de gens qui sont fatigués, en questionnement de perte de sens et de choses comme ça? Parce que moi, depuis une semaine, une petite semaine, là, je dirais, 9/10 de mes consultations, les gens sont, j'ai perdu le sens de la vie, je suis fatiguée, je trouve pas, je voudrais faire des choses, mais je n'y arrive pas. Et je me demandais, la question que je me posais, C'était c'était l'instant. justement si ce changement de nœud n'y était pas pour quelque chose, tu vois. C'est possible que c'est pour quelque chose, parce que tu vois, moi qui adore l'astrologie karmique et je suis très, très ancrée dans le karma, hein, avec cet ascendant scorpion qui est le mien, et c'est lune noire en maison 8, tu m'étonnes que j'aime le karma. Mm. J'ai beaucoup plus de demandes de consultation karmique. Parce qu'en fait, les gens viennent chercher le pourquoi, du comment, du parce que. Donc, Ouais, ça génère d'une autre façon, mais effectivement, j'ai plus de demandes comment je peux lâcher prise par rapport à un passé karmique, oui. euh, et surtout mettre en lumière ce que l'on doit lâcher. C'est ça. Donc, ça revient au même, quelque part, hein. Oui, d'accord. Ça revient au même. Donc, ok, ben voilà les taureaux et les scorpions, hein. Donc, un joli mois pour eux, malgré que Saturne, et Saturne, de toute façon, jusqu'à fin 2023, Oui, il sera au carré des taureaux et au carré des scorpions. Donc, forcément, aidez-vous pour ce mois de février avec cette magique et magnifique oui. quadrature, en fait, une quadruple conjonction pour vous aider à démarrer, à aimer, à travailler vos valeurs, à lâcher des anciennes valeurs pour aller vers de nouvelles valeurs et changer peut-être une façon de voir la vie, tout simplement en mettant plus de soleil, Oui. plus de Et clarté, plus de lumière. Saturne Verseau, puisque j'ai Saturne Verseau aussi, Mhm, j'ai bien étudié, puisque voilà, hein, on est notre propre cobaye avant de passer vers les bien autres. sûr. Et Saturne Verseau, comment est-ce qu'on peut s'en servir au mieux? Parce que ce sont toujours que des énergies, ces planètes-là. C'est en s'appuyant sur notre passé, l'expérience du passé, Saturne, pour repartir sur quelque chose, mais fort de notre expérience en fait. Parce que le Verseau, souvent, ce qu'il va faire, il est dans une forme de fuite en avant, il est toujours dans les projets, il ne prend pas le temps de concrétiser, il n'a pas une idée, qu'elle est bam, bam, boum, il est parti ailleurs. Ça, c'est un peu la problématique du Verseau. Et quand Saturne vient visiter le Verseau, ben en fait, c'est bien évidemment, il y a des nouveaux projets, bien évidemment, Oui, il y a des envies, il y a voilà, des choses qui se mettent en place, mais Saturne vient apporter un poids en disant, prends quand même, rappelle-toi de le tes temps, expériences prends le passées, temps.
voilà, prends le temps et puis rappelle-toi de tes expériences passées et vois les comportements quelque part qui t'ont un peu nui pour transformer, libérer tout ça. C'est quand même le mot du Verseau, c'est Oui, libérer, c'est de la la libération. libération. Oui, c'est la Donc, libération. libérer le poids du passé, mais en le regardant quand même, hein, et puis hop, Oui. va vers l'avenir. Donc, ça pourrait Ancrer, être une piste pour nos amis taureaux et scorpions. tout à fait, hein. Ancrer les changements, ancrer les ruptures si elles sont à faire, les apprécier à leur juste valeur et surtout ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé, hein, on est bien d'accord, parce que tout ce qu'on a fait sont des expériences qui nous font grandir, tout simplement. Oui. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va regarder Gémeaux-Sagittaire. Alors, Gémeaux-Sagittaire, oh, on a Jupiter, Neptune qui sont en dissonance avec le signe du Sagittaire et le signe du Gémeaux. C'est un axe de compréhension, hein, Gémeaux-Sagittaire, c'est la connaissance. Jupiter risque d'amener des excès, effectivement, dans les désirs, en tout cas des Sagittaires et des Gémeaux, et peut-être une façon un petit peu désarticulée de prendre des décisions, et peut-être les décisions peuvent être des décisions un peu illusoires. Donc attention, effectivement, pour évidemment, ça ne va pas durer que le mois de février, puisque en fait, le signe du Sagittaire et le signe du Gémeaux sont dans cette énergie pour toute l'année. Ça va un petit peu au mois de mai-juin, quand Jupiter va rentrer en Bélier pour quelques temps, quelques semaines, ils vont être un peu lâchés. Mais ça n'empêche que cette énergie est là, elle dure suffisamment longtemps pour qu'on en parle et pour qu'on échange là-dessus. Et il est important de trouver l'équilibre entre l'idéal qu'il souhaite, que ce soit le Sagittaire ou le Gémeaux, cet idéal qui est élevé, pas dans le même sens quand même, hein, puisque le Gémeaux, c'est surtout la joie, la connaissance diversifiée, les expériences, et le Sagittaire, c'est cette évolution quand même, hein, qui est là. Donc, ça risque d'être un tout petit peu too much. Et puis, est-ce qu'on a d'autres planètes qui viennent les aider? Oui, on a Saturne qui viennent aider le Sagittaire donc à ancrer quelque chose dans le renouveau sans illusion. Donc, si on s'appuie sur Saturne, comme moi, il me plaît de dire, je prends la planète qui m'intéresse, celle qui est bien aspectée, le reste, je le laisse de côté. Mais en tout cas, Saturne est quand même au trigone des soleils Gémeaux et au sextile des soleils Sagittaires. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour, malgré tout, garder les pieds sur terre et ne pas aller dans l'illusion de choses qui ne seraient pas, comment je pourrais dire, rocambolesques, tu vois, des choses qui ne seraient pas faisables. Puis Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc elle exagère toujours les énergies qu'elle va toucher. Là, donc, elle va exagérer l'énergie du Poisson, qui est ce besoin de fusion, ce besoin d'être dans l'illimité, ce besoin vraiment, c'est un peu les châteaux en Espagne, hein, le Poisson, parce qu'il est un peu déconnecté de la réalité, en tout cas un peu beaucoup, on va dire. Bon, voilà, c'est comme ça. Dans ce cas-là, oui. L'énergie, dans ce cas-là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, tant pis, ça fait rien. Bah, ce sera tout. En fait, c'est la fusion. Tu parlais de fusion. C'est vrai que Jupiter, dans le signe du Poisson, il recherche cette richesse intérieure qui déjà est la sienne. Jupiter vient gonfler cette richesse intérieure et peut-être amener quelques illusions sur des futurs projets Sagittaires, des futurs projets Gémeaux. Voilà. Et c'est là où il faut faire attention et s'appuyer sur Saturne, tout simplement en disant « je vais prendre le temps ». Voilà, de réfléchir à ça. Voilà, et Saturne, ce que je voulais dire, c'est aussi s'appuyer sur Saturne qui est le retrait. Donc, il peut être aussi l'introspection et donc s'aligner vraiment à ce que l'on désire vraiment et en même temps faire attention au niveau de nos désirs. Parce que j'ai une cliente, je l'adore, elle est dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Depuis 1 an et demi, 2 ans, elle tombe amoureuse à peu près tous les 15 jours. Et effectivement, et à chaque fois, elle est déçue. Et à chaque fois, je lui dis, fais attention, tu as Jupiter, tu as Neptune, voilà, qui est carré à ton soleil, carré à ton ascendant, enfin bref. Et donc,
Voilà, donc effectivement, je trouve que c'est une planète d'excès, mais après, on peut mettre aussi un peu d'humour justement à la façon des Gémeaux, c'est-à-dire, bon, je sais que je suis dans une configuration d'excès, je sais que si ça n'est pas trop grave, parce qu'évidemment, il faut faire Oui, aussi attention un peu à la gravité de l'événement, mais tomber amoureuse tous les 15 jours, ça n'est pas très grave et je peux éventuellement ne pas trop me prendre au sérieux. Je crois que ce que je proposerais dans ces deux signes-là, c'est avec ce carré et Jupiter qui arrive sur Neptune en plus, hein, à ah partir du oui, mois de mars, je crois, mars-avril. oui, Donc, ça va être peut-être d'essayer de mettre plus de légèreté. Parce que le problème du Sagittaire et de cet axe-là, c'est on aurait tendance à se prendre au sérieux. c'est Le ça, Sagittaire, il est assez dogmatique, hein, la il faut vérité. pas, je dois pas, Ouais, on devrait pas, enfin, il est comme ça. Hein, ouais. donc et ça manque un peu de légèreté. Et avec le Gémeaux, ben, peut-être essayer effectivement d'amener un petit peu plus de fantaisie, on va dire. Bien sûr. Et puis, alors, de mon côté, je pense que le Sagittaire peut être beaucoup plus impacté que le Gémeaux parce que le Sagittaire est maître, Jupiter est maître du Oui, Sagittaire. Donc, il se oui, peut effectivement que l'impact de la dissonance pour les Sagittaires soit un petit peu plus forte qu'elle ne l'est pour les Gémeaux, quoique le Gémeaux, voilà, il peut avoir des envies subites. De sortie, de départ en vacances, de voyage, voilà, de lecture, pourquoi pas, parce que ça peut être mm, aussi un excès de lecture, d'écriture, d'envie de frivolité, voilà, de frivolité, chose qui n'est pas très grave et qui peut être oui, bien maîtrisée. Jupiter est quand même une planète juridique, mm. administrative et sociale, donc attention quand même, vous pouvez traverser quelques bourrasques, justement, si vous vous engagez sous cette Oui, impulsion d'excès. oui, sous ces aspects-là, en fait. Hein. Mm. Exactement, Ben, exactement. vous savez quoi, partez tous à Tahiti, buvez des mojitos et tout, et attendez que ça passe. C'est ce que Michel va faire, de toute façon. Exactement. Suivez Michel. Allez, nous voilà arrivés au cancer Capricorne, magnifique cancer Capricorne, hein, cet axe de la réussite famille et réalisation, hein, cet axe Mm, effectivement de nos racines, de là où on vient et là où on va, en fait, c'est ça hein, pour moi. Hein. Et c'est vrai que cette quadruple conjonction dans ce signe du Capricorne qui lui donne cette bouffée d'envie d'envisager les choses, de venir mettre, je ne sais pas, se challenger soi-même, s'aimer oui, soi-même, construire quelque chose, oui, aller vers quelque chose de constructif sur le plan du mental, des affaires. Et ils sont très, très aidés par Jupiter-Neptune, justement, qui, eux, que ce soit les cancers, après on va parler de l'opposition, hein, mais il est vrai que ce signe du Capricorne et Cancer, eux sont justement Jupiter-Neptune, c'est juste l'apothéose pour eux, puisque en fait c'est vrai, c'est une élévation, mm, c'est une spiritualité, c'est une vulnérabilité bien maîtrisée, c'est le ressenti, la perception, exact. en tout cas pour le Cancer. C'est le Euh, féminin plus plus. Ce sont les et signes oui, c'est le féminins. féminin Hein. plus. Capricorne féminin, Cancer féminin, Poisson féminin, Jupiter, Neptune, ça nous amène justement dans cette émotion du féminin. Comme tu disais, réceptivité, hypersensibilité, Exactement. maîtriser, bien évidemment, Ouais, intuition, inspiration. Donc c'est vraiment, ça. c'est le moment d'écouter sa petite voix, quoi. Et Ah oui, même là, c'est vraiment- de se relier à son âme, même si on a envie. Hein. On pourra aller même aller plus loin. Hein. c'est Écouter les évident. messages de l'âme, c'est important là pour ces signes-là. Oui. Mm. Ah, c'est sûr. Et c'est vrai que le cancer il est beaucoup plus dans la sensibilité, dans la perception, le cancer. Donc Jupiter, qui est le deuxième maître d'ailleurs hein, du cancer, hein, va vraiment être en osmose avec vous pour jusqu'à la fin de l'année 2022 quand même. Donc c'est Oui, important. oui, Quant à Neptune, lui, il n'est pas prêt de partir d'ici. Il en a encore pour quelques années. Donc c'est vrai que ce cancer est quand même très très ouvert à quelque chose dans le ressenti. Maintenant, le Capricorne, lui qui est là pour construire, lui qui est là effectivement pour cette ambition, cette fidélité, cette durabilité lorsqu'il prend des oui. décisions, Jupiter va l'aider à avoir ce flair qui peut-être n'a pas trop l'habitude de jouer avec ça, avec cette intuition.
Et Donc puis le pour moi, Capricorne, il est là pour s'élever, parce qu'il y a des Capricornes qui vont s'élever matériellement, il y en a d'autres qui oui, vont s'élever spirituellement. Donc, chacun va trouver l'élévation qui lui qui convient. l'intéresse. Mais le Capricorne, il nous invite surtout à nous aligner, à être totalement alignés avec qui on est. Et donc, effectivement, ça peut être, c'est une très bonne, ce sont de très bons aspects, en tout cas pour Pour de ces très très signes. bons Oui. aspects. Oui. Et à côté de ça, on a aussi un Uranus en bel aspect au Cancer, donc il y a du renouveau là, il y a des opportunités, et en trigone au Soleil des Capricornes, donc ces opportunités leur ouvrent une porte en fait qu'ils ne connaissent pas encore, quelque chose qu'on n'a jamais essayé, qu'on n'a jamais vu, donc c'est quand même assez excellent pour ces deux signes-là. Alors cette opposition du Cancer par rapport à Mars, à Vénus, à Mercure et à Pluton, je crois que c'est une réflexion qui est demandée, une réflexion avant d'agir, une réflexion intérieure. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, cette opposition. Comment tu vois toi cette opposition de ces 4 planètes qui sont donc dans ce signe du Capricorne face au Cancer? Je fais face à mes responsabilités. Eh bien, c'est bien, Michel, c'est bien, tu as grandi, je suis contente. Alors, blague à part, on a aussi, c'est qu'on a la lune noire quand même en Cancer. Moi, je travaille beaucoup avec la lune noire, avec Chiron, avec voilà. Mais moi je Donc, travaille pas. oui, donc on a la lune noire quand même qui est en Cancer, donc il fait une opposition effectivement à ces 4 planètes-là, hein. Et la lune noire en Cancer, on pourrait se sentir encore plus sensible qu'on ne l'est d'habitude. Les questions sur la famille vont nous toucher encore plus profondément. Il y a peut-être des changements à ce niveau-là, il y a des transformations. Il y a peut-être pour les femmes qui seront concernées des enfants qui vont partir de la maison. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, c'est-à-dire une espèce de spleen où tout d'un coup, la femme ne se retrouve plus dans sa fonction de mère et elle va dire, mais à quoi me sert ma vie? Ça ne sert plus à rien. Enfin, bon, voilà, hein. Et donc, justement, hein, pourquoi je parle et je donne cet exemple-là, puisque le Capricorne, il nous invite à grandir, à mûrir, à couper les liens avec le passé, puisque c'est ça, hein, en fait, hein, quand Oui, on bien veut sûr. s'aligner à ses vraies valeurs, C'est les on racines dit, du Cancer. Hein. voilà, avec les racines, mais ce sont des racines émotionnelles. Ce sont des Et racines oui, émotionnelles qui nous emprisonnent et qui nous tirent vers le bas. Alors que le Capricorne, il va nous inviter justement à prendre du recul, à être extrêmement lucide, hein, parce que c'est quand même aussi, le Saturne, il nous rend assez lucide, et surtout, ben, peut-être effectivement à donner une nouvelle orientation à notre vie, hein, avec Mars-Vénus. Comment est-ce que je peux me reconnecter à mes désirs? mhm, mhm, J'ai mhm. été pendant peut-être 15 ans, 20 ans ou 30 ans avec une certaine fonction, on va dire. Et là, il y a, pour les cancers, et peut-être même aussi pour les capricornes, il y a vraiment intégré une nouvelle fonction, en fait. Exactement, en oubliant un peu mon côté hypersensible, Oui, le côté émotionnel qui est exacerbé chez les cancers, bien sûr, hein, et c'est pas du tout oui. mauvais, on est bien d'accord, hein. La sensibilité et l'émotionnel, je trouve ça mignon. C'est vrai, hein, moi, quand je pleure devant un film, moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, bah oui, parce qu'en fait, ça existe. Oui, Voilà, et ce cancer, il risque effectivement, avec toute cette opposition, d'être un petit peu bousculé et, oui, et de devoir revoir, d'être un petit peu plus lucide. Et effectivement, comme tu disais, hein, de cette sécurité émotionnelle, il faut que, hein, c'est facile à dire, hein, mais oui. lâcher un peu pour monter en lucidité. Oui, c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'avec la lune noire en cancer, ben, il peut y avoir un petit moment de spleen, un petit moment de tristesse, un petit moment de dépression. Et encore une fois, moi, quand je dis à mes clients que j'adore la dépression, ils me regardent comme si j'étais un ovni, n'est-ce pas? Ben, tu n'as jamais fait, France des dépressions, pour parler comme ça. Mais si, ça m'est arrivé une fois. C'est pour ça que j'adore. Parce que, en fait, la dépression, c'est un moment, et j'aime bien ce mot, c'est dépression. Dépression, on est d'accord. J'enlève la pression, j'enlève le stress, j'enlève les exigences, j'enlève un peu ce côté fortement Enfin, c'est quand même dynamique. là où tu tombes, hein, quand même. Hein. Oui, mais en fait, c'est surtout une invitation à lâcher le contrôle. Ouais. Et au niveau du cancer, on le sait, hein, ce signe-là nous amène à être hyper maternant, donc Mm, quelque part hyper contrôlant. Eh oui,
d'une certaine façon. D'une Voilà. certaine façon, tout à fait. Tout à fait. Donc, la lune noire, là, elle va nous inviter à aller dans nos émotions, peut-être des émotions un peu douloureuses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de regarder, parce que justement, il y a l'hypersensibilité qui va se mettre en marche, mais c'est encore une invitation à grandir, à mûrir et surtout à se servir de ces événements-là comme un chemin initiatique en soi. Tout à fait. Et Pluton demande justement de métamorphoser tout ça et puis d'aller Oui, éjecter quelque part, hein, puisque c'est ça, hein, oui, Pluton, bah oui, Pluton c'est quand même la mort symbolique de oui. quelque chose et aux lunes noires, donc elle fait face à prends tes responsabilités et face, je sais pas, laisse tomber, mais c'est facile à dire pour Oui. un bélier, c'est facile à dire pour un bélier et pas facile pour un cancer et je le conçois complètement. En fait, il y a des clés, si tu veux, et je veux bien vous en partager une, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que cette Ouais. énergie du cancer? Mais oui, tu sais bien que moi, je donne, voilà. Je donne, recevez. En fait, qu'est-ce que c'est que cette belle énergie du cancer? Effectivement, au niveau des émotions, c'est surtout une énergie qui nous dit de nous recevoir dans ce que l'on vit et recevoir sans juger. C'est-à-dire que ces signes d'eau, quelquefois, ils vont aller dans la culpabilité, ils vont se juger, je suis trop sensible, j'ai trop la larme à l'œil facile quand je regarde un film. Bon, je plaisante. Vous avez compris qu'aujourd'hui, je suis d'humeur taquine. Et en fait, cette clé, c'est quand même de se recevoir totalement sans se juger. Et en fait, rien que l'idée de se recevoir dans ce que l'on vit, souvent, ça suffit pour dénouer le nœud émotionnel, en fait. Parce que ce que l'on vit est vu et reconnu. Ce qui fait que ça va durer, perdurer, s'enraciner, des fois durer beaucoup plus longtemps que ça ne l'aurait dû, eh ben, c'est parce que ça n'est pas vu, ça n'est pas reconnu. On va se crisper sur une émotion, sur quelque chose. Cristallisé. On va cristalliser, effectivement, alors que si c'est accueilli, reconnu, si on est vraiment dans cet espace de douceur vis-à-vis de soi, les choses se défont tout simplement d'elles-mêmes. Des fois même, il n'y a rien à faire, il y a juste à reconnaître et Reconnaître. accueillir, enfin, oui, accueillir aussi. Voilà. C'était ça ma petite clé. Eh ben, merci pour la clé. Alors, on va parler de l'axe Lion-Verseau, effectivement. Oui. Donc, Lion-Verseau, on a un Uranus qui est là encore pendant quelques années, qui vous fait effectivement, qui vous demande de vous réadapter peut-être à quelque chose de nouveau. Et c'est pas forcément mauvais, hein, c'est toujours ce qu'on parle avec France, ce dont on parle, pardon, avec France quand on parle des carrés, c'est toujours le step by step, hein, c'est-à-dire on monte une marche à chaque fois qu'on a un carré devant soi, une dissonance, que ce soit avec le Soleil, la Lune, Vénus, peu importe, hein, de toute façon. Il y a toujours quelque chose où l'on peut effectivement modifier ce que l'on est, ce que l'on pense, notre manière d'agir, notre manière d'aimer, nos valeurs, notre personnage social si c'est Jupiter. Mais là, le Soleil, c'est peut-être de redescendre un petit peu sur notre planète et de se dire, bon, quel est mon désir? Qu'est-ce que je veux? Comment je peux faire pour y arriver? Et là, ben, le lion va s'appuyer, que ce soit le Verseau ou le lion, eh bien, en ce moment et jusqu'à fin 2023, on a Saturne qui vous aide effectivement. Donc, alors Saturne est en conjonction avec le Soleil Verseau, mais il est en opposition avec le Soleil Lion. Donc, ça veut dire que pour les Verseaux, c'est un début de cycle où, on en a parlé tout à l'heure, il vient ancrer quelque chose dans ses idées, donc quelque chose qui lui fait prendre conscience qu'il faut aussi le temps pour arriver à ses fins. Et le Lion, c'est peut-être vis-à-vis de ses responsabilités, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer effectivement cette situation. Donc c'est vrai que cette conjonction Soleil-Saturne-Verseau, elle est impressionnante. Et pour les gens qui sont un petit peu plus âgés, repensez à ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années. Vous êtes passé par les mêmes aspects, puisque alors si vous avez effectivement une soixantaine d'années comme nous, vous pouvez toujours vous dire qu'est-ce qui s'est passé effectivement il y a une trentaine d'années, puisque c'est un nouveau cycle qui recommence pour vous, comment je m'en suis sortie. Aujourd'hui, j'ai une maturité différente et je peux peut-être appréhender les événements d'une façon différente et m'orienter de façon différente et prendre beaucoup plus de recul. Maintenant, si vous avez 30 ans, vous ne vous rappelez plus ce qu'il s'est passé. Mais voilà, essayez de regarder dans ce sens.
Et puis, il y a un quinconce entre les 4 planètes donc dans le signe du Capricorne et le Lion, hein, je ne me trompe pas, il y a bien un quinconce. Oui. Donc là, c'est un rééquilibrage que ces planètes vous proposent. Rééquilibrer vos actions, rééquilibrer vos valeurs, rééquilibrer peut-être vos pensées, vos contrats, revoyez ce que vous pouvez, en tout cas, parce que c'est le moment de faire face à vos responsabilités, et ça, c'est pour les lions. Voilà ce que moi, je voulais dire pour cet axe Lion-Verseau. Alors, avec Uranus aussi, ce que je vois, moi, c'est que ça peut être une demande de sortir de sa zone de confort. Parce D'accord. qu'encore une fois, on est dans des signes fixes, donc des signes qui Encore ont une du fois. mal à bouger. Donc, effectivement, Uranus va venir bousculer, va venir peut-être amener des événements imprévus, va amener peut-être même des changements de vue, ou avec le taureau, voilà, des changements au niveau de la matière, des finances. Bon, que sais-je, hein, au niveau du taureau, on est dans l'incarnation. Et Uranus, il va venir vous bousculer, peut-être pour que vous osiez sortir de votre zone de confort. Et comme tu as parlé aussi du quinconce, en fait, c'est le lion qui est quinconce au Capricorne, Oui, et oui, oui. il va passer par un carré au Scorpion avant d'intégrer donc les énergies du Capricorne. Et ça demande au lion, please les lions, plus de simplicité. C'est ça surtout le quinconce qui vous Oui. amène à ne plus être dans l'emphase. Bon, le lion, en fait, pourquoi il est dans l'emphase? Parce qu'il est dans cette blessure de reconnaissance, hein, il a besoin Bien d'être sûr, hein, le aimé. rayonnement, hein, Voilà, il a besoin absolument d'être aimé, il veut être aimé, il veut donner de l'amour. Bon, il est très généreux, mais quelquefois, il va en faire trop. Donc, le quinconce au niveau du Capricorne va amener plus de simplicité. tout à fait. Il peut Voilà. être une sortie de zone hein, pour le lion, il faut le dire. Ok, et alors le dernier axe qui est Vierge-Poisson, Oui, voilà, donc avec un joli trigone entre le Soleil Vierge et les 4 planètes positionnées pardon, dans le signe du Capricorne, un signe de terre. Donc oui. effectivement, là, si vous voulez effectivement changer les choses, si vous voulez changer de petite copine, de petits copains, de valeurs, si vous souhaitez remettre en question peut-être votre propre identité, parce qu'il y a aussi ça, il y a cette intériorité, puisque la Vierge, la Vierge et le Poisson sont là pour donner, hein, puisque, alors c'est pas du tout, la Vierge c'est très matériel, hein, je t'aide à évoluer, tu peux compter sur moi, le Poisson c'est je t'aide avec le cœur, je suis dévouée, donc, mais c'est quand même l'aide à l'autre, Oui. on est quand même dans un axe de dévouement, même s'il y en a un, c'est du côté matériel, qui peut être quand même du côté sensibilité, hein, quand même. Mais on a bien une différence entre la Vierge terre et le Poisson eau. Hein, Oui. on a bien ça. Cependant, la Vierge, c'est quand même un joli mois de février pour vous, ainsi que les Poissons, puisque vous avez Mars, Vénus, Mercure et Pluton qui vous aident effectivement à effectuer, à avoir de belles opportunités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être l'amour, construire quelque chose, mettre en exécution peut-être ce que vous auriez voulu, sortir de votre pudeur, je dirais, parce que les vierges sont assez pudiques, ce sont des gens qui sont dans l'intériorité, hein, et peut-être sortir de votre pudeur et puis d'aller visiter la spontanéité. Voilà, je pense que c'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et le poisson, bah, avec Jupiter et Neptune, cette ouverture de cœur, cette ouverture d'émotion, peut-être des envies d'aller, pourquoi pas faire de l'humanitaire. D'ailleurs, les deux signes hein, sont capables de faire de l'humanitaire, d'être dans les thérapies alternatives. C'est ça que je cherchais. Voilà, les thérapies alternatives, parce qu'on ne peut pas tous devenir médecin, hein. Non, mais non, hein. Ou infirmière. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un joli mois de février pour les vierges et pour les poissons. Oui, et tu as raison parce qu'avec donc les 4 planètes en Capricorne, il y a l'idée de consolider pour autant les Vierges que les Poissons. Il y a une idée d'ancrage, il y a une idée d'enracinement. Donc, ça peut très bien être la famille s'agrandit, on change d'appartement, on renouvelle quelque chose, on améliore, on embellit avec Vénus. Hein, on va embellir peut-être sa maison ou un aspect de sa vie. Un aspect de sa vie. Et, oui, et effectivement, Mars-Vénus
en Capricorne, donc en trigone à la Vierge, en sextile au Poisson, peut vous amener du charisme. Donc, ça peut être aussi une période de chance et c'est une période, et oui, c'est une période où on va devenir magnétique. En tout cas, on pourrait avoir des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé qui vont se présenter. Donc, ça peut être une période, oui, assez agréable, pleine de surprises. Et en fait, c'est parce que tout d'un coup, vous acceptez que vous êtes aussi un être magnétique et que vous dégagez quelque chose. Et pour moi, la Vierge et le Poisson est cet axe du service, hein, donc du Oui, c'est don là à que ça. l'autre. Ouais. Voilà, du don à l'autre, qu'il soit financier, Oui, oui. matériel ou affectif, Émotionnel. émotionnel, mais en tout cas, on est dans le don et souvent désintéressé, parce que ce sont deux signes qui sont souvent désintéressés. Donc, quelque part, ces énergies que vous envoyez d'amour, eh bien, elles vous sont renvoyées aujourd'hui. Donc, recevez-les avec plaisir. Alors, j'avais marqué quelque chose donc, sur mon tableau qui est en face de moi. Mercure rentre en Verseau le 14 février. Et effectivement, donc, lorsque Mercure va rentrer en Verseau le 14 février, il va y avoir quand même cette dissonance qui va être Mercure conjoint Saturne à un moment donné, carré Uranus. Attention pour les taureaux, les Verseaux et les lions, effectivement. Oui, je ne me trompe pas. Et les scorpions. Et le scorpion, peut-être vous allez vous sentir dans la deuxième quinzaine de février un peu freiné dans votre évolution et peut-être une remise en question sera nécessaire, en tout cas à ce moment-là. En tout cas dans l'univers, parce que c'est vrai qu'on parle souvent aussi de l'univers, il n'y a pas que le signe qui vous appartient. Il se peut qu'à ce moment-là, en deuxième quinzaine de février, on n'ait pas des très très bonnes nouvelles sur le plan de notre liberté. Puisque Mercure, qui représente la possibilité de se déplacer, viendra se positionner sur Saturne, donc qui va recevoir un frein. Et en même temps, carré Uranus, nous risquons effectivement tous, autant qu'on est, de subir quelques assauts de ce frein ou de cet obstacle à nos libertés et à notre indépendance. Oui, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des annulations, il peut y avoir des choses comme ça. Et peut-être des choses avec les lois, tu vois, parce que Saturne aussi, qui est maître du Capricorne, il se peut effectivement qu'il y ait des petites choses, en tout cas dans notre univers. Quant à l'eau, tu sais, on avait parlé beaucoup de l'eau. Oui, et vrai, je me rappelle. on voit le début, hein, tsunami, et on voit le début. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, cette éruption, effectivement, alors je ne me rappelle plus dans quelle mer, excusez-moi, mais en tout cas qui a généré cette éruption d'un volcan sous la mer qui a généré un tsunami. Donc attention toujours parce que et dans quel pays? Parce que c'est comme d'hab, oui, c'est toi qui m'informe. Ouais, j'aurais dû On peut chercher. ça m'est sorti, mais effectivement, il y a Chercher eu, sur Internet, de toute façon. donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ben voilà, ça c'est le début. Hein. Souvenez-vous que Jupiter, dans le signe du Poisson, va amener beaucoup d'eau en 2022, de toute façon. Oui. Donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité, puisque l'eau, c'est ça. Je pense, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, France? Moi, pour ma part, j'ai terminé. Non, absolument pas. C'était passionnant, comme d'habitude. Hein. Voilà, Mercure redevient direct le 4 février. Donc, en attendant, prenez le temps de réfléchir. Voilà, c'est tout ce qu'on voudrait dire. Ben, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, on se voit avec France à la fin du mois de février pour les énergies du mois de mars. Voilà, on vous embrasse. Avec grand plaisir. Bisous. Ciao, ciao. Bisous à tous, à toutes. Ciao, ciao.